Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 17 mars. C'est la Saint-Patrick, c'est le jour où on boit de la bière en célébrant les Irlandais qui ont été conquérir l'Amérique, non? Je sais pas exactement la notion historique, messieurs, mesdames les historiens, si vous avez quelque chose à nous informer, ce sera avec grand plaisir. De pourquoi la Saint-Patrick le 17 mars. Alors, gardez-vous-en aux priorités. Pas d'idée de finance, un peu de confusion. On accepte les résultats courants. Ça prend du temps de pratiquer le pardon. Et ben voilà, pour les rancuniers, c'est parti. On comprend un peu mieux en ce jeudi le pourquoi du comment. Des priorités, pas de finance, un peu de confusion. On accepte les résultats courants, quoi qu'ils soient, même s'ils sont confusionnants. Et on prend le temps de pratiquer. Mais c'est surtout, ça prend du temps de pratiquer le pardon. Nous avons pris le romantique tarot parce que pourquoi pas, tout simplement. Et j'aime beaucoup ce jeu, mais je connecte étrangement avec. C'est assez particulier. Et c'est un jeu où il faudrait que je me laisse plus emmener par les illustrations, je pense. Alors vous allez me dire, Magali, n'es-tu point romantique? Mais si, bien sûr, je le suis. Je crois pas en fait. Je crois pas en fait. Peut-être que si. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres choses plus importantes que la forme. C'est peut-être ça. Voyez. Oh, il est là, regardez, c'est vous aujourd'hui. Le cavalier de denier à l'endroit. On a envie de faire les choses, bien, même si on doit prendre son temps. Même si on doit prendre son temps, et de toute façon, le temps, vous l'avez, regardez, pendu à l'envers, je peux pas faire grand-chose en ce moment. Il y a bien certaines choses, alors, il est très probable que vous soyez dans une situation où vous êtes obligé de prendre votre temps. Cavalier de denier, quand on fait les choses, c'est parce qu'on les connaît bien. Quand on s'avance, c'est parce qu'on sait tout à fait que le sol en dessous est bien solide. Il y a une idée de vouloir étendre sa sécurité matérielle, on dira. Alors ça peut être de toutes les formes possibles. Hein. Faire une formation, c'est aussi de la sécurité matérielle, ça vous apporte quelque chose concrètement. Mais avec ce pendu à l'envers, de toute façon, on a le sentiment que vous le vouliez ou non, vous êtes un peu coincé dans une position qui est celle de la lenteur. Celle de denier dans cette position-là, l'impatience, on aimerait bien pouvoir stabiliser vraiment les choses pour pouvoir avoir l'esprit libre, le chariot à l'envers. Les départs en vacances sont bloqués. Je pas de vacances en ce moment. Et le monde en dernière carte, 10 d'épée à l'envers, pourtant il y a quelque chose dont vous vous libérez. Alors est-ce que c'est une obligation de rythme justement? Est-ce que c'est accepter que les choses se passent avec cette lenteur et qu'au final, ça vous permet de peaufiner des détails que vous estimiez, alors, soit pas importants, ou alors de revenir sur certaines choses que vous estimez avoir déjà vues et revues. Pourtant, et c'est pas forcément un break avec le chariot, c'est juste vraiment contenir l'envie d'aller de l'avant en ralentissant. Et j'en éternue, tiens, en ralentissant. Alors pour certains, vous pouvez avoir votre voiture qui tombe en panne, tout simplement. Qui tombe en panne, mais si jamais elle tombe en panne, elle vous évite d'aller quelque part où vous vouliez pas aller, de toute façon. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une très mauvaise chose. Vous ratiez le bus pour aller à un meeting qui vous intéressait pas plus que ça, où vous saviez que vous alliez peut-être éventuellement glaner 2-3 informations, mais vous pourriez rien dire de toute façon pour améliorer les choses. Donc au final, rater le bus ou pas, vous voyez ce que je veux dire. On a le 10 d'épée à l'envers, il faut qu'on éclaircisse ça. Parce que le 10 d'épée, c'est quand même un moment relativement traumatique. Alors j'aimerais pourquoi. Et il y a une dame dernièrement qui m'a dit, c'était pendant le live je crois, qui m'a dit pas le vice-versa, j'aime pas le vice-versa. Et du coup j'en suis toute retournée, parce que moi j'aime beaucoup ce tarot. Alors, je suis désolée, je ne sais plus qui vous étiez. Mais je vais le prendre quand même, si ça ne vous ennuie pas.
si ça ne vous ennuie pas, pourquoi on a ce 7 de denier? Parce que quand on a un 7 de denier, je veux dire, que ce soit financier, que ce soit concrètement, il y a pourtant bien des choses qui nous arrivent dans notre boîte aux lettres, dans notre boîte mail, dans notre compte en banque. Il y a des résultats aux communications, il y a des choses qui sont bien là, dans les efforts qu'on fait, on voit bien que ça se concrétise. Et pourquoi c'est pas suffisant pour vous? Alors bien sûr, il y a l'idée qu'en cherchant le 8 de denier après ce 7, on arrive, comme je disais, à la stabilité, à quelque chose qui est de la pérennité absolue. On n'a plus à s'en inquiéter. Une fois que c'est lancé, effectivement, il faut continuer à travailler, mais il n'y a plus une notion d'effort. On travaille maintenant pour se perfectionner quelque part. On a le 7 et le 3 de denier. On a ce 10 de denier qui pourtant est un grand potentiel, mais il y a quelque chose. Il faut faire équipe, il faut s'allier avec d'autres, il faut partager son expérience. Ou il faudrait le faire, et peut-être qu'on vous en empêche, ou peut-être que vous vous sentez pas capable, ou peut-être que vous n'avez pas forcément envie. Et pourtant, c'est l'étape d'après, on a le sentiment. Regardez ce 3 de denier, dans cette position-là, dans ce vice ou versa, il est tout seul, il crée les choses, effectivement, c'est enfin stable, c'est enfin construit. Et là, c'est ma carte de l'émulsion de la mayonnaise, tout le monde s'y met, tout le monde travaille sur un projet commun. Et le 3 de denier, en général, dans cette position-là, on n'a pas forcément envie de faire équipe, on n'a pas forcément envie de... J'ai presque envie de dire d'évoluer dans un nouveau cadre. Alors que ça va forcément nous amener d'autres choses, au moins même si ce n'est que des notions différentes de ce que nous on a apporté. Bien entendu que se mélanger avec d'autres, les autres vont donner leurs opinions, leurs avis, leurs idées. Et je me demande si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Ou si vous estimez que de toute façon, la façon dont vous voulez voir évoluer les choses, c'est la vôtre, et l'impact des autres ou l'influence des autres n'a que peu d'importance. Ou alors si vous ne voulez tout simplement pas prendre part au mélange. Alors, avec ce chariot à l'envers, de toute façon, comme je disais, le chariot, la progression, et là, il y a quelque chose ou qui est retardé, ou vous avez un caillou dans votre chaussure alors que vous voulez piquer un sprint, c'est pas possible. C'est pas possible, les choses, comme vous, sont un peu en suspens. On peut pas progresser réellement, où on voit pas les résultats concrets, mais il y a toujours de la communication, il y a toujours des opportunités qui se créent. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'on a ce 10 d'épée à l'envers, ça vous inquiète moins du coup. Un peu comme si tout ce qui était concret, ou tout ce qui devait vous demander, j'ai envie de dire il y a un côté administratif où il faut que vous fassiez certaines choses et vous voulez pas, où il faut que vous vous mettiez dans une certaine condition, où il faut effectivement se mélanger ou demander de l'aide à droite à gauche, et toi comment est-ce que tu ferais ça, comment est-ce que tu ferais ça, ou alors il faut écouter de l'aide dont on n'a pas forcément besoin, et parce que nous on voudrait que les choses avancent tout simplement, et elles sont en stand-by, mais il y a quand même de la communication et des opportunités qui s'offrent. Alors c'est drôle parce que je vous parlais de boîte mail, boîte aux lettres. Le 8 de bâton, pour moi, c'est toute la communication qu'on reçoit dans ce sens-là. C'est-à-dire, alors que ce soit au travers d'une chanson, parce que soudainement on a une idée, on vient de... Que ce soit que vous entendiez... Oh, je sais pas pourquoi, j'écoute Verveine Underground en ce moment, je vais faire de la pub pour Mouloud Achour. J'écoute Europe 1, et c'est une émission... parce que j'adore la radio. Pourquoi ça me fait penser à ça? Je ne sais pas. Bref... C'est tout ce que vous pouvez attraper au vol d'informations qui se transmettent soit par des biais traditionnels, c'est-à-dire quelqu'un veut vous envoyer... Traditionnel veut vous envoyer... c'était beau ça. Veut vous envoyer un message, un mail, etc. Ou soit vous entendez une conversation, vous saisissez quelque chose, ou il y a des choses qui vous arrivent, que ce soit des idées, des paroles, des communications...
Et il va falloir être super réactif pour les attraper. Et je pense que ça vous rassure. Parce que le 10 d'épée à l'envers, on a vraiment l'impression qu'on était au bout. On était au bout, on a tout essayé et il n'y a rien qu'à fonctionner. Et là, c'est un peu... dans cette carte, c'est un peu le baiser de Cendrillon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des années et des années et des années qu'elle dort. Il est un peu désespéré. Le truc, c'est qu'il va lui faire un petit béco sur la joue et bam! Le papillon sort de sa chrysalide. Elle n'est pas morte. Tout va mieux. Et il y a un peu de ça. Je pense que même si vous voyez pas des choses, alors c'est comme si vous aviez un carnet de commandes et que vous voyez ça stagne, mais vous avez déjà dans l'idée que vous avez très bien fait les choses et vous pouvez pas vraiment faire plus. Maintenant, il faut... Alors, il y a une idée d'attendre, mais il y a une idée aussi de continuer à effectivement peut-être apprendre ou alors trouver d'autres moyens. Et ces moyens, vous les cherchez, mais vous n'avez pas forcément envie d'aller taper à toutes les portes non plus. Et il y a pourtant, même si c'est pas la progression que vous escomptez, des réponses qui se font et qui sont affirmatives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre carnet de commandes, il n'est pas encore, tout n'est pas encore signé, mais vous avez déjà des communications qui viennent vous dire, on est très intéressé par votre projet et on voit que ça vous soulage. Ouah, dis donc, il y a 3 cartes qui se sont envolées. Il y a 3 cartes qui se sont envolées. La carte du 10 de coupe, je vous dis, hein, il y a quelque chose avec le monde, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui vous... Ah, mince. Relief. Soulage. Merci. On a le 3 de bâton. Pouvoir enfin s'offrir de nouvelles opportunités, sachant qu'on a une belle forêt derrière. On a aussi l'envie, la motivation de continuer à faire des plans, de mettre les choses en place. Et puis ce 5 de coupe où on voit les 3 coupes qui sont tombées, mais on sait aussi qu'il y a 2 coupes qui sont derrière. Et cette très belle rose qui est en train de pousser, l'intensité, la passion, l'envie revient soudainement. Il y a quelque chose en ce jeudi... Vous pensiez que c'était coincé et en fait ça se décoince de la plus jolie des façons. Je pense qu'effectivement vous n'avez pas encore quelque chose à vous mettre sous la main. Parce que pour moi les deniers c'est concret. Alors il n'y a pas encore d'argent sur votre compte, il n'y a pas encore, comme je vous dis la super commande, mais ça vient. Et puis je pense qu'avec ces cartes maintenant qui sont là, ça vient d'une façon assez, j'ai envie de dire suffisamment fulgurante pour vous soulager, pour vous mettre du baume au cœur. Et avec ce monde, c'est un peu comme si vous finissiez avec cette inquiétude. Dernière carte du tarot. Bon, c'est drôle parce que j'allais dire j'ai le monde dans ma main. Parce que là, dans cette carte, passé, présent, futur, cet enfant, cette femme et cet homme, ils portent tout ce qu'ils ont construit. Et le futur leur sourit tout en haut. Et le monde dans la main, ben le 3 de bâton, on l'a. L'eau et le feu, le réceptif et le passif. Tiens, j'ai envie de les mettre comme ça. Et il y a quelque chose qui vous enchante émotionnellement. Et qui vous permet de regarder plus loin, qui vous permet de visualiser, qui vous permet de promettre. Qui vous permet de promettre. Et qui vous permet de tourner une page, j'ai le sentiment. Alors ça peut être une page d'une déception brève et spontanée. Hein. C'est pas forcément un énorme cap de votre vie, mais pour certains, ça peut l'être, ouais. Ça peut l'être. C'est des promesses. Mais c'est des promesses... comme on dit, c'est des promesses de vente ou promesses d'achat. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée que quelque chose que vous avez longuement mûri arrive à terme avec une possibilité d'enfin prévoir, visualiser et un espoir. Parce que vous voyez, traditionnellement, le 5 de coupe, il est là et il est obnubilé par ces 3 coupes qui sont là. Il y a cette nostalgie, tout est tombé, tout est paf, tout est cracra. On a le scorpion qui sort de la coupe. Tout est lourd. Tout est ténébreux. Et il les voit pas, ces 2 coupes qui sont derrière et qui pourtant, avec ce pont, lui permettraient d'aller voir, d'aller retrouver l'espoir, d'aller retrouver la connexion, d'aller retrouver le bonheur. Il est trop occupé à s'attrister sur la situation. Et dans cette
dans ce versant-là du vice-versa, il s'est retourné, il regarde une dernière fois les 3 coupes, il va prendre les 2 coupes, et la rose lui a redonné la conscience de la passion de la vie, et c'est reparti mon kiki. Eh bien, ma foi, bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Si vous étiez un peu pieds et poings liés par rapport à une situation et que ça se libère, je vous le souhaite. En tout cas, pour certains, il y a des choses... et je trouve ça intéressant parce que le 8 de bâton, c'est la communication qu'on attrape au vol, la réactivité. Il y en a qui vont réussir à rebondir et à repartir d'un meilleur allant. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Profitez-en pour aller voir le tirage de la pleine lune en vierge avec ce mental qui devient plus clair et cette idée qu'il faut vous regarder avec douceur. Pas la peine de vous en vouloir pour les choses. Bref, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.